Bonjour, donc aujourd'hui, le but est d'afficher une carte d'accès. Une fois que on a identifié l'utilisateur, l'agent, dans la table, qu'on a récupéré les informations de la table, on va les afficher dans une carte d'accès, d'accord? Avant d'accéder vraiment, comment dirais-je, à l'application. Donc, j'ai préparé le terrain parce qu'en fait, je considère que vous savez faire des choses et on ne va pas les refaire systématiquement à chaque fois, on perd du temps et de l'énergie. Donc le but, c'est que vous savez comment créer un formulaire. Normalement, vous êtes censé savoir. Vous savez comment appeler un formulaire. Ça, vous êtes censé aussi le savoir. Donc on va revenir dessus. C'est-à-dire que si je démarre mon application ici. Donc Finch, Finch. J'affiche éventuellement le mot de passe. Oula, alors là, je suis pas sûr. On va voir. Ça prend quand même selon la casse. Là, je suis en majuscule, mais là, ça l'a pris quand même. Que ce soit en majuscule ou en minuscule, le prend quand même. OK. Et ça a effacé le formulaire comment dirais-je, le formulaire de connexion et ça affichait la carte de visite, la carte d'accès. Pas la carte de visite, c'est plutôt la carte d'accès. Donc ici, je vais revenir parce que j'ai pas d'autre moyen que d'arrêter comme ça, pardon. C'était un point d'arrêt ça. Magnifique. On va redémarrer pour voir un petit peu. Non, ça va. Ok, exit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un formulaire vide, enfin un formulaire avec une trame dessous, une photo, etc. Je l'ai déclaré au niveau de mon formulaire principal de saisie, ici. Donc j'ai dit que Form Access, le type formulaire en fait, Form Access récupère une instance de carte d'accès. Alors carte access, ça c'est le formulaire, le nom du formulaire qui est ici, là, vous le voyez, d'accord? Ça le récupère et ça le met dans Form Access. Et après, dans le traitement, bon, j'ai enlevé les affichages intempestifs des données. Dans le traitement, en fait, on va FRM Access show, ça veut dire on a fermé la base et on vient afficher la nouvelle fenêtre et on va cacher la fenêtre de connexion. Voilà. Ça, c'est les choses que Viside, notamment, ça permet de la cacher. C'est des choses que vous savez faire normalement. Avec toutes les capsules que j'ai vues, que je vous ai données et que j'ai faites avant, vous devez savoir le faire. Donc maintenant, il faut s'occuper un petit peu de ce, comment dirais-je, de ce formulaire-là. Il va y avoir dessus des labels. Il va y avoir aussi un bouton pour après accéder à l'application, parce qu'enfin on y accède, et la photo de la personne identifiée. Donc il faut deux labels déjà, ici, label, d'accord, ici, un premier label et un deuxième label ici. Alors c'est quoi ces labels? Lavatis the question. Alors attends, bougez pas. Je vais chercher. Ici. Voilà. Donc, on va faire le label ici qui va s'appeler. Alors déjà, on va le mettre peut-être en 12 en plus. Il réfléchit. On va le mettre en gras et puis on va le mettre en Arial. Comme ça, on l'a vu dans les autres. Pareil. Et au moins 12. Ok. Et dedans, alors il n'y a rien du tout. Ben, pour l'instant, on peut le laisser comme ça. De toute façon, ça va la remplacer. Et ça va s'appeler label. Alors, lab, je suis où là? Ça va s'appeler, on va le mettre en majuscule. Label non. Label non. Ok. Et celui-là, le label 2. Je vais peut-être sélectionner le label 2. Oui, ben non, ouais, ben alors le label 2, alors le label 1. Label. Label non. Là, il veut pas, bien sûr, annuler. On va ici, ça va être label droit. Label droit, D-R-O-I-T. Et ici, label non. Label non. N-O-M. Voilà, normalement c'est bon, ça marche. Donc là, on est ici. Là, pareil, on va faire en 12. Et on va d'abord faire ça. Ici, on y va, Arial. Et 12. Ok. Donc, ici, on a label non et label droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de lorsqu'on va appeler
ici, on va affecter les variables globales au label. Donc par exemple, lab nom, alors j'ai lab nom ici, point texte, c'est égal à quoi? Données publiques, ok, point. Et là on a plusieurs choses. Qu'est-ce que ça va être? Alors on retrouve le droit, le nom, ici, point virgule. Et label droit, point texte, ici, tabulation, c'est égal à données publiques, tabulation, point, et CV pub droit, point virgule. Donc là, normalement, il devrait remplacer les deux labels. Bon, on y va, on fonce. Donc, Finch. Et... Est-ce que je me suis trompé? Mfinch. Ok, on est autorisé. Et il y a marqué Finch ici, et 3 au niveau de... Comment dirais-je? Après, c'est une mise en forme. Donc, on a récupéré le nom, ici, et il ne manque plus que la photo. Bon, la photo, c'est un peu plus compliqué. Ici. Donc maintenant, il y a affectation, affecter la photo. D'accord? Donc affecter la photo, ça se fait en plusieurs temps. D'abord, on va faire une variable qui s'appelle bitmap. J'aimerais revenir voilà, bitmap, tabulation. Ok. Alors, je vais marquer récup img est égal à new NEW. C'est new. Alors oui, j'ai pas fait... Bon, c'est pas grave. J'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. Bitmap. Bitmap, ouais, c'est parti. Ici, une variable qui s'appelle chemin. Encore une. Oh là là, mais pourquoi je marque là-dessus, moi? Map. Ouais, bitmap, bien sûr. Là, voilà. Chemin. Point virgule. Sachant que en haut, on doit ici, string chemin, qui va récupérer, est égal à... Oh, pourquoi je l'ai mis là? Non, non, non. Que nenni, ça fait partie de tout ça. Non, 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 on va le mettre là. String, désolé, chemin. D'accord? Est égal à quoi? À données publiques. Donc données publiques. Point. Et là, on va récupérer le chemin. Pub chemin. Point virgule. Du coup, on a identifié. Et donc, c'est la donnée qu'il y a à la base de données, dans la table, il y a le chemin qui est arrivé dans la variable pub chemin, qui est une donnée publique. Enfin, c'est comme le... Voilà, c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que donc on a récupéré la variable, on a créé une autre variable ici, et on va s'en servir. Là, il m'inquiète parce que... Non, c'est bon. Maintenant, on met en place l'image. Alors, mettre en place l'image, ça veut dire qu'il va falloir que... on mette en place l'image. Oui, bah, très bien. Mais il me faut un picture box. Ici. Picture box. Ok. Bah, oui, c'est une carte. Donc, cette picture box, on va la marquer. Donc, ça va être picture agent. Et on va ici, dans le travail. Donc là, c'est pas la peine. Tac. Ici, on a
affectation, tabulation, mise en place de l'image dans le picture box. Donc ici, on va picture agent, ok, point image est égal à récup img. Récup img, il va me le donner. Tabulation, point virgule. Ça c'est bon. Après, une fois qu'on a mis dans l'image, là on a qu'est-ce qu'on a fait? Donc la donnée publique, elle est à rentrer, donc le chemin. On a créé une variable bitmap qui va en fait récupérer cette image-là et qui va le mettre dans pictureagent.image. Il faut maintenant la dimensionner. Donc ça va être pictureagent, ouais, point size. Alors size mode, tabulation, voilà c'est bon, est égal à picture box. Alors picture box size mode, point, dans tabulation, point, et là on met stretch, STRE, image, et on met point virgule. Donc ça c'est pour redimensionner l'image en stretch. Et ensuite on fait AF. Alors on peut le faire ou ne pas le faire, mais normalement on le fait. C'est picture agent. C'était ça. Picture agent. Point visible est égal à true. Si jamais on l'a mis à false, éventuellement. CTRL S. Donc on va ici démarrer. On va, après on reviendra dessus, hein, Finch. Finch. M. Finch. On est bon. Ok. Super. Et voilà. Donc on a l'image de Finch. On a son nom. D'accord. On peut le mettre en plus gros, le formater, mettre en rouge, le fond noir, etc. C'est à vous de voir. Et les droits. Donc on peut mettre nom de point ici, un label, vos droits. Donc votre agent de point, droit de point, on va le faire d'ailleurs. Et après, il faudra simplement mettre un bouton ici pour passer dans l'application. Ça sera la prochaine capsule. Donc là, on remet le code et on va faire pause ici. Donc ici, il suffit de mettre vite fait un label ici. Voilà, donc celui-là, on le met en Arial, pareil, peut-être un peu plus, hein, en Arial gras 14. Ok, on l'appelle donc agent. Alors on va le marquer en majuscule. Agent. Ou même non, ça suffit. Hein. On peut faire juste pour rigoler un peu. Voilà. Ici, il y a le label de l'agent. D'accord. Ici, on va faire ici CTRL-C, CTRL-V. Hop, et là on met ici. Non, pas là. Après, c'est qu'une mise en forme. Hein. Et non. On met ici. Après, il faudra regarder donc le fond et le mettre en couleur de manière à ce que ce soit un peu plus joli. Hein, sinon, c'est pas très joli. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on voit, j'ai fait une petite pause. Hein. Ici, agent, on est allé avoir. Alors, pour les paramètres, c'est back color ici. On a mis en noir pour l'arrière-plan. Et font ici, en dessous de font, la couleur, on a mis en yellow. Pour l'agent, pour le label, exactement pareil. Et pour les droits, on a mis un back color en noir. Et ici, pour les couleurs. Voilà. Donc, on va maintenant démarrer. Je ne sais pas si j'ai fait CTRL S. On va voir Finch. C'est pas grave, il prend les M, F, I, N, C, H. Super. Donc, on va mettre ici parce qu'on voit beaucoup mieux. Et on a agent Finch
et les droits 3. Le niveau, ou alors niveau de droit 3. Voilà. C'est ce qu'on voulait faire. Hein. Donc ici. Donc, ici, il faut que je me mette mon label ici légèrement décalé parce qu'il est légèrement à gauche. Il va falloir le centrer, etc. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on avait notre carte d'accès ici, qu'on a mémorisé, on a mis à jour, c'est tester avec notre utilisateur, c'est Fusco et MP Fusco. Alors, si on le met là, et ça, on le met là, on voit bien qu'on a Finch, mFinch et Fusco, MP Fusco. Ça nous permet de voir que c'est OK, d'accord, ici, super Fusco. Et du coup, on voit que lui, il a les droits de numéro 1 et c'est bien Fusco. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Après, ben, la prochaine capsule, on mettra donc un bouton ici et on appellera le formulaire principal où il y aura un menu déroulant. C'est la prochaine capsule. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et au plaisir de rendre service. Non, non, je plaisante. Voilà. Donc, faites un petit pouce, abonnez-vous et merci de m'avoir écouté. Au revoir.